Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo, une guidance sentimentale. Donc on va aller voir du côté de votre autre, de votre côté, pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc on va commencer par le masculin. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ce masculin sur le plan énergétique et ce qu'il est en train de vivre à l'heure actuelle? Donc on parle de la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez et possiblement avec qui vous avez un lien particulier, une connexion particulière. Donc s'il vous plaît, une carte pour savoir où c'est que se trouve cette personne, où c'est que s'en trouve. Alors, nous avons la carte communion et la carte patience. Je vous les montre. La carte communion, avec il y a Saturne et il y a Vénus, c'est vraiment de prendre... il est en train d'être poussé à prendre ses responsabilités. Et là, on le place certainement dans des restrictions pour justement qui fasse preuve de patience, qui vraiment se pose les bonnes questions là. Et avec la carte de la communion, il y a aussi, nous avons Pluton et nous avons le Soleil. Donc là, Pluton, donc, il nous parle de régénération, de transformation. Et c'est comme si on le poussait à prendre conscience de justement de prendre conscience de ses responsabilités. Et là, c'est comme si on lui faisait subir des restrictions, alors sur divers plans, mais pour que justement l'amener à conscientiser des choses. Là, c'est ce que je perçois pour l'énergie masculine. Donc on va voir pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, s'il vous plaît. L'énergie féminine. Et là, c'est vraiment sur le plan de... avec Vénus, c'est sur le plan des plaisirs, de l'amour, mais vraiment sur vous voyez, pas le côté profond de l'amour, hein, et pas le côté sur les plaisirs un peu factices. J'ai le mot factice qui arrive, hein. Donc je dirais factice. Donc on va voir maintenant par rapport à la féminine, ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît. Où se trouve dans quelle énergies et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette féminine? Nous avons la carte de la communauté. La carte de la communauté. Et nous avons aussi Pluton et la Lune. Donc il y a une transformation intérieure au niveau de l'intuition. Et c'est avec la carte de la communauté, c'est vraiment se relier intérieurement, se relier à des plans vraiment à sa lumière, là. Et vous voyez, on a Pluton de chaque côté. Il y a une transformation, une régénération chez les deux. On prend une autre carte pour la féminine. On a la richesse. On a la carte de la richesse. Et nous avons... on a Mercure et nous avons Jupiter, pardon. Donc c'est comme si on poussait cette féminine là à
instaurer cette communication avec son intérieur pour reconnecter à ses richesses internes. C'est vraiment ça que je perçois là, dans ces cartes. Et là, on va aller voir, on va prendre un autre jeu pour voir sur le plan encore énergétique ce qu'on a à nous dire par rapport au masculin. Dans quelles énergies se trouve ce masculin, s'il vous plaît? Nous avons la carte du quartz rose et de l'olivier. Donc on parle d'alchimie, on parle d'alchimiser le mental et tout ce qui est dans la matière, vous voyez, d'amener une compréhension. Là, cette carte elle nous parle d'offrande de paix, de compassion et énergie de Vénus. C'est de se reconnecter à l'amour, mais à l'amour vraiment, je dirais, sur un cran supérieur, vous voyez, plutôt sur l'amour inconditionnel, vous voyez ce que je veux dire. Et nous avons le cristal cœur de diamant, la sagesse de l'âge d'or, l'activation de l'ADN, l'émurie, le réveil des prêtresses. Là, c'est comme si à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui se réveillait. Et c'est au niveau du cœur, hein, parce qu'on a eu Vénus et tout, c'est vraiment au niveau de l'amour, mais l'amour sur un plan vraiment supérieur, je dirais. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? Nous avons la stromatolite et la fougère qui nous parlent d'Akasha. Et donc l'Akasha, c'est vraiment les mémoires karmiques. Et on a en lien avec tout ce qui est d'ordre émotionnel et matière. Et on vous dit, dépouillez-vous et simplifiez-vous les choses, retour aux origines. Donc là, la féminine, elle est poussée à faire un retour à l'intérieur d'elle. Et ça, on l'a vu avec les autres cartes. Mais pour avoir des compréhensions au niveau de ce qui l'impacte, de ces mémoires qui peuvent... ces mémoires qui peuvent l'impacter et justement influencer des actions, des réactions et des comportements. On va prendre une autre petite carte. Ouais, les akashas, c'est vraiment au niveau des mémoires, hein, des mémoires de vie antérieure. Hein. Et nous avons la sélénite et le sol, hein, la spirale de la déesse. Et là, c'est vraiment une compréhension aussi au niveau des émotions. C'est un rite de passage des rêves et des rêves et soutien. Alors, est-ce que peut-être vous êtes féminine, si c'est vous qui me regardez, est-ce que vous avez peut-être pas peut-être accès aux akashas et à des mémoires, à des souvenirs de vie antérieure? C'est possible, hein. En tout cas, il y a beaucoup de l'émotionnel qui est lié à ces mémoires. Il y a des compréhensions à avoir et ces compréhensions vont vous permettre justement d'avoir une compréhension sur ce qui se passe, comment ça se passe dans vos relations, l'influence que ces mémoires ont sur vos relations, je dirais. Là, ce que je peux dire là. On va aller voir l'état d'esprit pour ce masculin, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est-il, ce masculin?
Nous avons l'ajournement, nous avons un 4 qui nous raconte que ben, cette personne, ce masculin, est encore dans des illusions. Il dans le mental, il n'arrive pas à voir encore la réalité des choses. Et là, ce que je perçois, c'est il ne voit pas le vrai visage des personnes qui l'entourent. Alors ça pourra parler à certains ou pas. Mais là, c'est... ouais. Et nous avons la carte de compréhension. Et là, c'est comme si il était en train de justement de mettre le doigt sur ce qu'il n'arrivait pas à voir clairement. Et il y a une compréhension qui se fait par rapport à des restrictions, par rapport à se sentir enfermé là. Et là, il y a une éclaircie. Il y a une éclaircie parce que là, ce masculin, c'est très douloureux et c'est un masculin qui est vraiment dans la solitude. Et il y a des pensées qui sont en train de le dévorer et il rumine beaucoup, quoi. C'est comme s'il rêvait de certaines choses et il restait coincé dans ce rêve de choses qui n'actaient pas dans la matière et qui ne faisaient pas les choses pour justement dépasser et aller vers quoi il avait envie. C'est ça. Ouais, il y a une lutte, hein, on a la carte de la lutte, mais c'est ça. C'est une lutte intérieure, c'est une lutte par rapport à tout ce qui est mental. C'est une lutte interne là que vit ce masculin. Ouais. C'est l'évolution, s'il vous plaît. Ouais, ben on dit que l'évolution, c'est il va arriver, on le pousse justement à transmuter tout ce mental, ces énergies plombantes, ces pensées négatives pour justement pouvoir se reconnecter à vraiment ce qu'il ressent et réellement et à aller vers ce qui lui fait du bien et à aller vers la personne ouais, qui lui fait du bien, quoi. C'est ça que... Ouais, parce qu'il a envie. Là, on a la carte de la patience. Avec les cycles lunaires, là, il est en pleine... alors, j'ai le mot purge, mais j'aurais dit transformation, mais là, c'est comme si il était en train de, oui, de nettoyer pour aller justement vers l'harmonie, vers son rêve, là, on a un couple d'amoureux, c'est vraiment d'aller vers l'amour qu'il a toujours espéré et auquel il s'est dit non, voilà, c'est qu'un rêve, voyez. Là, c'est ça que je perçois dans les énergies de ce masculin, dans son état d'esprit. On va aller voir du côté de la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît. Donc nous avons l'instant présent. Il y a une notion d'équilibre, d'essayer de trouver un équilibre et de se reconnecter justement à ses émotions, à ses intuitions, je dirais, et pour justement sortir d'un enfermement
de briser ses chaînes et de partir, de se libérer de... et là, il y a avec le 8, avec la carte 8, le voyage, c'est le 8 qui nous parle de karma. C'est vraiment se libérer, je dirais, de mémoire karmique là. Et comme on l'a vu précédemment avec les autres, c'est comme si là il y avait un impact des mémoires karmiques qui étaient très présentes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur de plus par rapport à cette féminine? Ouf. Nous avons la plénitude, oui, elle est en train de se reconnecter pleinement, se reconnecter à elle, se reconnecter à retrouver une paix intérieure. Là, cette féminine. L'évolution, s'il vous plaît. Pour cette féminine. L'évolution. On parle de l'expérience de l'existence. C'est comme si cette féminine était poussée à expérimenter en vivant les choses. Donc là, elle est poussée à vivre les choses, à les expérimenter. Justement, ce qui pourrait lui permettre, ce qui peut lui permettre justement de libérer des karmas. Et nous avons, qui va lui donner une nouvelle vision. On a la carte de la nouvelle vision, du rebelle et de l'abondance. C'est vraiment ça. Donc là, le conseil pour la féminine, c'est vraiment de vivre l'expérience de l'existence. Et en vivant en conscience cette expérience, il y a moyen justement de libérer des mémoires karmiques. Et derrière, on a la comparaison. Alors peut-être que c'est des mémoires karmiques liées au jugement, liées aux blessures d'injustice. C'est possible. Hein. Parce qu'on a la comparaison et on a la paresse derrière. C'est-à-dire que là, il y a une notion de... À force de faire des comparaisons, eh bien, on se sent tellement pas assez ou pas capable, eh bien qu'on finit par procrastiner, ne plus rien faire, voyez. Et là, c'est ça. C'est de sortir de ça, de se libérer et d'oser. De toute façon, vous allez reprendre confiance en vous en posant des actions. La confiance s'acquiert en faisant. Plus vous allez faire, plus vous allez prendre confiance en vous. Parce que même si vous n'arrivez pas du premier coup, au moins vous aurez cette fierté d'avoir fait, voyez, d'avoir osé. C'est pas grave voilà, on réussit pas à chaque coup et tout de suite, hein, et du premier coup, hein. C'est voyons sur le lien, qu'est-ce qui se passe sur le lien, s'il vous plaît. On va aller voir avec plutôt l'énergie du lien, avec celui-là. Quelle est l'énergie du lien, s'il vous plaît? L'énergie. Ben voilà. Vous voyez, c'est ce que je pressentais. Là, il y a une guérison des vies antérieures. Là, il y a lâcher la colère et il y a une notion de pardon. Et il y a des compréhensions par rapport aux émotions. Pourquoi il y a cette colère et pourquoi on n'arrive pas à pardonner. Et c'est la guérison des vies antérieures. Là, sur le lien, vous êtes en train vraiment de travailler sur des mémoires karmiques de vie antérieure, tous les deux.
Là, c'est carrément ça. C'est pour ça que j'étais poussée à, prendre celui-là. C'est ça. Vous êtes en train de libérer des mémoires liées à des vies antérieures. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir de plus? On va aller voir l'évolution. Alors, avec lequel on va prendre celui-là. Voyons. L'évolution. Là, on parle de disputes qui ont été et qui, malgré tout, permettent de provoquer une grosse avancée karmique, de libérer les disputes qu'il y a pu avoir entre tous les deux. Ça a permis justement de libérer de la colère certainement, qui était liée certainement aussi avec des mémoires karmiques. Et là, il y a un réel besoin d'ancrage. Et on parle du trimestre en cours et de réponse qui est déjà en soi. Donc là, les disputes, oui, on pourrait dire que ça va vous secouer pas mal, et on vous dit qu'il sera nécessaire de vous ancrer pour justement pas complètement vous déstabiliser, et ça va vous amener vous permettre d'avoir une prise de recul, justement, cet ancrage. Et là, on parle de réconciliation, hein, de réconciliation, de bonheur total et de messages à venir. Donc pour moi, voilà, les disputes ont été ou vont être, et à ce moment-là, il faudra avoir la bonne idée, je dirais, même si c'est peut-être pas le mot adapté, mais de justement s'ancrer, justement pour avoir cette vision d'ensemble qui permettra justement de pouvoir revenir l'un vers l'autre. On va voir ce qu'on a vu d'autre. On parle de rencontres fortes. Hein, et il y a le chakra sacré, donc il y a certainement au niveau de l'intimité aussi quelque chose qui s'est passé qui a fait que c'était une rencontre particulière et différente de ce que vous avez pu avoir. Alors, il y a eu beaucoup de tristesse par rapport au fait que vous peut-être n'arrivez pas à vous comprendre et communiquer correctement. Hein. Et ouais. Mais il y a, on parle d'un événement proche. On va aller approfondir après. Donc rencontre forte, tristesse. Donc il y a pu, oui, vous amener de la tristesse quand on rencontre quelqu'un et que c'est fort comme ça. Après, quand il y a un éloignement, quand il y a des disputes, ça provoque beaucoup de tristesse. Et là, on parle d'un événement proche. On va aller voir, je vais attendre. Hop. On parle d'apaisement des émotions, hein, pour le mois en cours quand même. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger. Ouais, parce que vous êtes en nettoyage. Hein. Il y a un nettoyage profond, hein, et qui impacte le chakra gorge, donc la communication entre vous, hein, je dirais. C'est ça qui a... De toute façon, on voit... Oh, ça fait beaucoup. On voit que ces disputes ont amené, hein, vous voyez, les disputes ont amené beaucoup de tristesse. Hein. C'est... et la réconciliation qui va apaiser justement cette tristesse. Hein. C'est...
Ouais. Il y a cet événement proche, on pourrait aussi l'interpréter comme une future rencontre là, peut-être une reconnexion qui va se faire et qui justement va arriver bientôt et qui va pouvoir aussi apaiser cette tristesse en vous. On va qu'a pu provoquer. Ouais, on parle encore de trimestre en cours et de libération de blocage. Hein. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre relation, dans votre union, là. Hein. On va aller voir un peu sur quoi étaient ces disputes. Hein. Ouais, c'était par rapport à des jugements, hein, d'après ce que... Par rapport à des jugements. Alors, est-ce que vous êtes critiqué, etc. Et il y avait une... Et tout à l'heure aussi, on a vu hein, que c'est peut-être lié aussi à ces mémoires karmiques de vie antérieure, et justement, hein, où c'est qu'il s'est passé certaines choses et que l'âme les porte encore, et c'est justement pour les libérer. Hein. Ah, et ce qui va amener un changement, c'est le passage à l'action. Hein. On vous dit, hein. C'est vraiment de modifier. Sur la tristesse, s'il vous plaît. Oui, sur la tristesse, voyez, on a de nouveau le blocage karmique. Hein. C'est vraiment au niveau karmique, là, hein, qu'il y a... on va aller voir sur le trimestre en cours, si on peut en avoir un peu plus. Mais c'est en train, il y a des choses qui... trimestre en cours, un message à venir. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer hein, sur l'apaisement des émotions. Ouais, voyez, on retrouve le pardon. Tout à l'heure, on l'avait aussi dans une autre carte. Il y a sur l'apaisement des émotions, c'est soit que ce soit l'un ou l'autre, c'est savoir s'excuser, se demander pardon. Voyez, c'est donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette situation. On va prendre quelques cartes des anges de l'amour pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Les anges de l'amour. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et nous avons la carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour moi, avec ces deux dernières cartes, c'est vraiment... il y a un changement qui est en train de s'opérer là, dans une relation où c'est qu'il y a eu une séparation. Et là, c'est vraiment au niveau karmique, de mémoire karmique. Hein. On va prendre un petit conseil pour vous, s'il vous plaît. Alors, un conseil pour le masculin, s'il vous plaît, et un conseil pour la féminine. Alors, pour le masculin, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Alors, hop. Pour la féminine, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voyez, ça revient au jugement. Appréciez qui vous êtes. Personne n'a le droit de vous juger, de vous critiquer. Hein. C'est simplement leur projection sur vous, mais ces projections leur appartiennent à eux. Donc voilà, j'espère que vous aurez pu avoir des compréhensions des messages. En tout cas, c'est dans le but que je vous ai transmis cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.